Bonjour à tous, mes laborantins viennent de me ramener les deux expériences test et témoins. Je ne les ai pas touchées, je vous assure, depuis tout à l'heure, et je vais devoir passer à l'interprétation des résultats. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que lorsque je vous demande de faire un protocole expérimental, je vous demande de faire la partie du chercheur, c'est-à-dire toute la rédaction. Là, lorsque je vous demande d'interpréter les résultats, c'est pareil, la partie du chercheur avec l'interprétation des résultats. Évidemment que parce que c'est sympa, vous passerez toujours par le rôle du laborantin qui mettra en place les expériences. Donc l'interprétation des résultats. Je suis le chercheur. On vient de me ramener ça. Je regarde. Qu'est-ce que je vois? Et je n'écris que ce que je vois. Donc je vois. Je vois quoi? Alors vous ferez des jolies phrases, mais je ne vais pas passer trop de temps à écrire. Je vois que l'expérience test, vous voyez, ça n'a pas gonflé. Alors que l'expérience témoin, je vois des bulles. Vous les voyez, les bulles? Et je vois que ça a doublé de volume. Donc je vais l'écrire. Je vois, hop, que la patte de l'expérience, j'écris un abrégé, témoin, a doublé de volume et, pardon, a des bulles d'air. Alors que la patte de l'expérience témoin n'en a pas. Et n'a pas bougé. Maintenant, je ne sais plus, moi, l'expérience test, l'expérience témoin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y avait. Donc, je sais. Je sais, c'est quelque chose donc de connu, mais il faut que j'aille rechercher ce que j'ai fait. Parce que peut-être d'autres auraient appelé celle-ci l'expérience test et celle-là l'expérience témoin. C'est rare, mais on ne sait jamais. Je ne sais plus, moi, ce que j'ai mis dans les deux. Je regarde sur mon protocole. Dans le témoin, j'ai tout mis, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, alors que dans le test, je n'ai pas mis de levure. Ah, c'est donc ça, je sais qu'il y a de la levure dans le témoin et pas dans le test. C'est la seule différence. Donc, qu'est-ce qui fait gonfler le pain? Effectivement, c'est la levure, c'est ma conclusion. J'en déduis que la levure fait gonfler le pain en y mettant, entre guillemets, des bulles d'air. Et voilà! J'ai fait un protocole expérimental et j'ai interprété les résultats tels que le font les chercheurs. Il peut arriver que les chercheurs se trompent. Ils vont quand même interpréter les résultats et dire ce qu'ils voient en comparant le test et le témoin, ce qu'ils savent, la différence entre le test et le témoin, et en déduire que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. D'accord? Si j'étais partie par exemple sur le fait que, je sais pas, c'est le sel qui fait gonfler la pâte à pain, j'aurais pas mis de sel dans l'un et du sel dans l'autre, et j'aurais vu les mêmes résultats. Et donc j'en aurais déduit que non, ce n'est pas le sel qui fait gonfler le pain. J'espère que vous avez compris. J'essaie de faire des vidéos assez courtes. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.